Le thème de ce matin porte sur le microbiote. Alors, le microbiote, pourquoi? Parce que le microbiote, en dehors des facteurs naturels de santé dont je vous ai largement parlé hier, les facteurs naturels de santé que l'Éternel a mis à notre disposition et qui constituent en quelque sorte nos besoins physiologiques. En dehors de ces facteurs naturels de santé, il y a le microbiote également qui impacte sur notre santé. Et dépendamment de son état, l'état de notre microbiote, soit il est en bonne santé, nous le serons également, ou il est déficient et nous le serons également. Donc, il est très important, le microbiote, il est au centre de notre santé holistique. C'est pour cela que nous avons choisi de vous entretenir ce matin sur le microbiote. Et qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est, le microbiote? Le microbiote, c'est une communauté de micro-organismes. Vous le voyez là, le dessin? C'est à l'intérieur de notre intestin, parce que je vais parler sur le microbiote intestinal ou la flore intestinale. Donc, c'est une communauté de micro-organismes. Micro-organismes, on entend par cela les bactéries, les virus, les champignons. Peut-être que vous êtes surpris, mais c'est ça. Ils sont invisibles et nous sommes entourés de ces micro-organismes. Donc, des micro-organismes qui vont coloniser un organe ou un système. Et là, du coup, nous avons le microbiote, à commencer par la bouche, le microbiote du nez, le microbiote de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, du vagin, de la peau, et j'en passe. Mais nous allons nous appesantir sur la flore intestinale parce que notre santé est liée à cela. Et les scientifiques appellent la flore intestinale le deuxième cerveau. Nous allons comprendre pourquoi tantôt. Le deuxième cerveau parce qu'il renferme pas autant de neurones, mais beaucoup de neurones et il communique avec notre cerveau. Très rapidement, on va voir ce que c'est que le microbiote en chiffres. C'est environ plus de... Oh, j'ai sauté... c'est 100 000 milliards de micro-organismes, plus nombreux que les cellules qui constituent notre corps. Donc, quelque part, vous direz, mais nous sommes faits de ces micro-organismes, de champignons, de virus, de bactéries. Mais vous allez le comprendre, oui, des bactéries, mais pas pathogènes. Ce sont des bactéries qui nous font du bien si nous les entretenons. Donc, 100 000 milliards de bactéries, virus, champignons, 10 fois plus de micro-organismes que nos cellules humaines, 200 millions de neurones au niveau de l'intestin, hein? Plus de 1000 espèces différentes et de 7000 souches différentes de bactéries, dont 1 à 2 kg de bactéries. Oui, hein? Oui, hein? Notre Père, il est merveilleux. 3,3 millions de gènes, 150 fois plus de gènes que le génome humain, 80% de notre système immunitaire. C'est très important. On va voir comment cela se passe. 80% de notre système immunitaire, 2 catégories de bactéries non pathogènes, les bonnes et les mauvaises. La question est de savoir, donc, bonnes et mauvaises bactéries, comment est-ce qu'on arrive, puisque nous avons parlé de micro-organismes, est-ce que l'on est avec ces micro-organismes en dedans de nous? D'où est-ce qu'ils viennent? Parce que nous parlons de bactéries, nous parlons de champignons, nous parlons de virus. D'où viennent-ils? Hein? Oui, avant de manger. On va le voir tout à l'heure. D'où viennent ces bactéries, ces virus et ces champignons? Le microbiote, il n'est pas inné, je m'excuse. C'est quelque chose qu'on acquiert. C'est-à-dire, nous naissons avec tous nos organes, sauf le microbiote. Et il s'acquiert à la naissance. Et dépendamment de la manière dont l'enfant naît ou dont la femme accouche, la qualité du microbiote va en dépendre. Alors, lorsqu'une femme accouche par voie basse, le bébé au sortir de sa maman
va hériter du patrimoine microbiotique de sa maman. Et là, le conseil que je donne souvent aux jeunes mamans, aux jeunes filles, aux jeunes femmes enceintes, faites attention à vous. Essayez d'avoir un bon microbiote parce que c'est le meilleur lait que vous pourrez donner à votre enfant. Parce que notre système immunitaire en dépend. Si le microbiote vaginal de la maman est en mauvaise qualité, est de mauvaise qualité, évidemment, l'enfant au sortir va prendre ce patrimoine. Donc, j'ai dit tantôt, dépendamment de la manière dont on accouche, à voix basse, l'enfant hérite du microbiote, du patrimoine microbiotique de sa maman. Et si c'est par voie césarienne, c'est un peu dommage, mais l'Éternel est bon. On se rattrape plus tard. C'est-à-dire, le premier contact que l'enfant a au sortir, c'est plus au sortir du ventre, mais c'est de l'abdomen. Évidemment, c'est le microbiote du milieu, la salle d'accouchement qu'il va prendre et de la personne qui va le prendre en premier lieu. Bon, je ne vais pas ouvrir cette brèche. La science permet qu'avec des gaz, des compresses, qu'on aille chercher le microbiote de la maman et le faire respirer par le bébé. Et bon, je ferme cette parenthèse. Mais tout naturellement, par voie basse ou par césarienne, on verra ce qui arrive. Alors, un enfant, un bébé qui naît par césarienne et qui a la chance d'être allaité, le microbiote se rééquilibre. Parce que par le lait maternel, les bactéries, j'en parlais tantôt à mon frère Laurent, les bactéries que nous avons de bonnes, ça transite, ça passe par le système mammaire et ça permet au bébé de rééquilibrer son microbiote. Mais lorsque l'enfant n'est pas nourri au lait, je suis allée un peu plus vite, lorsque l'enfant n'est pas nourri au lait, il arrive souvent, où la maman, elle n'était pas en bonne santé, elle a été sous antibiotiques, elle accouche par césarienne, elle n'allaite pas le bébé. C'est scientifiquement prouvé que ces enfants, ils ont de gros problèmes métaboliques en grandissant. C'est des enfants qui sont exposés à l'obésité et qui vont développer probablement le diabète de type 2. Donc, je fais une pause pour... il y a pas mal de jeunes dans la salle. Faites attention à vous, c'est très important, la manière dont vous accouchez. Si, pour des raisons de santé, vous ne pouvez pas accoucher par voie basse et que ce soit par césarienne, de grâce, mettez votre bébé à l'allaitement maternel et le problème sera réglé. Mais si par malchance, vous n'êtes pas en santé, que vous accouchez par césarienne et que vous n'allaitez pas, pour des raisons d'esthétique, malheureusement aujourd'hui, votre enfant, vous l'exposez à beaucoup de risques plus tard. Également, le microbiote peut s'équilibrer, peut se balancer avec la diversification alimentaire. Lorsqu'on sève l'enfant à 6 mois, lorsque le régime de l'enfant favorise le microbiote, également, la nature permet au microbiote de cet enfant qui était déficient au départ de se rééquilibrer. D'où l'importance de l'alimentation, de la nutrition également à ce niveau. J'en ai déjà parlé. Accouchement par césarienne, prise d'antibiotiques, les conséquences, c'est que les enfants, ils ont un problème métabolique en grandissant. Maintenant, nous avons vu comment ça s'acquiert le microbiote. C'est à la naissance, ce n'est pas un organe inné. Les bactéries. Lorsque je présentais les chiffres, 2 catégories de bactéries, les bonnes et les mauvaises. Notre microbiote en santé s'apprécie par rapport au nombre de bonnes bactéries que nous avons. Si nous avons des bonnes bactéries en surnombre, c'est-à-dire que les mauvaises bactéries, ils sont, mais ils n'ont pas de pression, ils n'ont pas de poids sur notre santé. Donc, c'est les bonnes bactéries qui vont jour après jour constituer notre système immunitaire. Et hier, j'en ai déjà parlé, le système immunitaire, il est très important parce que c'est notre armée qui monte au front.
pour nous défendre lorsqu'il y a une attaque. Donc, le système immunitaire, à 80%, dépendra de nos bonnes bactéries. Ils vont ils vont aider à la qualité de notre système, de nos globules blancs. Ils vont permettre, lorsque nous avons de bonnes bactéries, nous avons la paroi intestinale qui sera étanche. C'est très important. Lorsque nous serons au niveau des mauvaises bactéries, vous verrez ce que les mauvaises bactéries causent sur notre santé. Donc, lorsque nous avons notre paroi intestinale étanche, qu'est-ce qui va arriver? Ça évite la porosité, ça évite l'infiltration des mauvaises bactéries dans le système sanguin. On va le voir bientôt. Les bonnes bactéries en surnombre, ils vont ils vont évincer les mauvaises bactéries, ils vont les primer, les comprimer. Ça permet une relation harmonieuse entre le corps et l'esprit. Vous ne pouvez pas me croire, mais le microbiote règle en quelque sorte nos humeurs. Quand on est de mauvaise humeur, on est acariâtre, ça va même jusqu'à la dépression. L'anxiété, c'est lié à notre microbiote. Habituellement, nous ne le savons pas. Quand ça arrive, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est lié à ce que nous avons à notre intérieur. Donc, de bonnes bactéries vont permettre une relation harmonieuse entre l'intestin et le cerveau. Ils vont permettre un fonctionnement normal des neurotransmetteurs. Et qu'est-ce qu'ils vont permettre également? Ils vont permettre une bonne gestion du poids. On va le voir. Ça, c'est lié aux prébiotiques que nous consommons. Donc, les prébiotiques qui vont nourrir les bonnes bactéries. Les prébiotiques, ce sont des hydrates de carbone complexes qui se digèrent lentement, qui vont nous permettre, qui nous permettent de gérer de gérer notre poids et qui nous permet également de réduire le risque de diabète de type 2. Ils vont protéger nos gènes contre l'inflammation et l'infection et ça produit surtout ces vitamines. Vitamine K, B1, B2, B3 et surtout la B12. La B12 parce que les gens ont peur de passer du régime passer au régime végétal parce qu'on crie que nous sommes souvent en manque de B12. Mais tout naturellement, lorsque nous avons un régime approprié, et on va le voir, la nuit pendant que nous dormons, se sécrète la B12. Et le matin, le secret, c'est que le matin, au lieu de courir rapidement, jeter cette vitamine, prenez un verre d'eau, réintégrer la vitamine B12 dans votre système avant de vous brosser. Et ça vous aidera à gérer le manque, le déficit de B12 dont nous décrions souvent. Lorsque notre microbiote est déficient, cela se remarque par un surnombre, de mauvaises bactéries. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que nous sommes exposés à des infections, oui, merci beaucoup, à des infections récidivantes comme les cystites, nous les femmes, les vaginites, à répétition. Et quand ça arrive, on court au médecin, on va nous prescrire toutes sortes de maladies qui n'arrangent pas le problème. Ça aggrave. Des troubles de comportement traduisant des états dépressifs et anxieux, je l'ai dit tantôt, le lien qu'il y a entre la flore intestinale et le cerveau et nos humeurs. Et les mauvaises bactéries en surnombre, c'est le risque d'insulinorésistance, diabète de type 2, la perméabilité intestinale. Alors, ce croquis nous montre, je ne sais pas, vous voyez les séparations, le décloisonnement, c'est par là que vont s'infiltrer les mauvaises bactéries et se retrouver dans le système, la circulation sanguine. Et quand ça rentre, ça ne reste pas là, ça va encrasser nos cellules
essentiellement, ça va générer des maladies rhumatismales lorsque ça va dans les articulations. L'inflammation intestinale, comme le syndrome de l'intestin irritable et chronique de l'intestin. En plus, j'ai entendu quelqu'un me dire, je suis allée consulter, on me dit que mon organisme génère trop d'alcool. J'ai dit à la personne, l'alcool, ce n'est pas dû à la mauvaise combinaison alimentaire, probablement que c'est dû à l'état, à la qualité de votre microbiote. Donc, lorsque nous avons un microbiote déficient, il y a de l'éthanol qui se produit. On se demande d'où est-ce que ça vient. De l'alcool, de l'éthanol qui se produit. La susceptibilité à prendre du poids et le cancer de côlon, malheureusement. Le cancer de côlon. Je voudrais retourner un peu en arrière parce que nous avons vu ici, qu'est-ce qui provoque la porosité intestinale? Vous voyez le gluten. Il n'y a pas que le gluten. Il y a la viande, les produits laitiers qui sont à la base de la porosité intestinale. Donc, ça rejoint la présentation d'hier qui nous montrait les causes des maladies de civilisation liées toujours à notre alimentation. Alors, quoi faire lorsque nous avons des mauvaises bactéries en surnombre? Quoi faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, il y a une solution. Et avant de consulter, nous-mêmes, nous pourrons savoir l'état de notre microbiote. En voilà des signes. Lorsque nous avons des troubles digestifs, ballonnements, les gaz, les constipations, diarrhée, brûlure d'estomac à répétition, interrogeons-nous. Interrogeons-nous. Alors, quoi faire? J'ai sauté une étape. Okay. Alors, nous recommandons souvent les probiotiques et les prébiotiques. Il y a une différence entre prébiotiques et probiotiques. Les probiotiques, c'est des substances, c'est des produits que vous pouvez acheter en pharmacie, dans les maisons de produits naturels. Et souvent, on vous mettra, je ne veux pas faire la promotion d'une marque, mais on vous dira, dans ce produit, vous avez tel nombre de souches et tel million de bactéries qui vont aider votre flore intestinale. Mais moi, je préfère aller à la source. Là, je m'excuse. Ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir un déséquilibre de notre microbiote, pour ne pas mettre notre microbiote à mal, c'est d'éviter la surutilisation des antibiotiques. Vous vous rappelez, j'ai dit à la naissance, lorsque la maman n'a pas été sous antibiotiques, il n'y a pas de problème. Mais si la maman a été sous antibiotiques et que l'enfant également à la naissance, on a eu à lui donner des antibiotiques, cela agira évidemment sur la qualité de son microbiote. Donc, éviter la surutilisation des antibiotiques. Oui, on en a besoin lorsqu'on est malade et que ça nous prend des antibiotiques, oui. Mais il ne faut pas prendre des antibiotiques à tour de bras. Éviter les médicaments anti-inflammatoires, l'Advil, mais malheureusement, j'ai mon collègue Joe. Moindre mal, on nous prescrit. Même si les médecins ne nous prescrivent pas, nous-mêmes, nous allons automédication, Advil, Advil. Qu'est-ce que ça fait? Ça met à mal notre microbiote. Donc, éviter les toxines alimentaires, comme j'en ai parlé hier. Ils sont la source de nos maladies. Le sucre, les céréales raffinées, les huiles saturées, les produits laitiers, ainsi de suite, les produits carnés et les conservateurs. Et quoi prendre? Consommer les aliments fermentés, la choucroute, kimchi, les yogourts, quoique je n'aime pas parce que c'est des produits laitiers. Et apprendre maintenant à gérer notre stress et prendre les probiotiques, les prébiotiques. Je m'en vais aux prébiotiques. Je m'excuse dans le classement de mes diapos. Les prébiotiques. Je recommande les prébiotiques parce que c'est la source naturelle. La source naturelle pour pouvoir renforcer notre microbiote.
Alors, donc les prébiotiques, c'est la nourriture privilégiée des microbes que nous avons en nous, les bactéries que nous avons en nous, ils s'en régalent. Et ces prébiotiques, on les trouve dans les amidons résistants, les fructanes, les bêta-glutanes, les fibres et les polyphénols. Et on va les voir très rapidement. Je ne sais combien de temps nous disposons. Donc, dans les amidons résistants, c'est quoi? C'est de l'amidon qui se digère lentement et qui nous permet, ça envoie un message de satiété au cerveau. Donc, ça nous évite de grignoter. Ça nous permet également de gérer notre poids. Parce que qui dit pas de grignotage, ça nous permet tranquillement. Et ça permet un sentiment de satiété, comme je l'ai dit. Donc, lorsque nous mangeons les amidons résistants, ils vont jusqu'au côlon et notre flore se trouve au niveau du côlon. Donc, les bactéries vont s'en régaler, ils vont se multiplier. On a vu tantôt le bienfait d'avoir des bonnes bactéries en surnombre. Donc, ils vont se multiplier, ils seront en santé et ils pourront progressivement constituer notre système immunitaire dont nous avons besoin. Donc, ça favorise la multiplication de bonnes bactéries, renforce le système immunitaire et ça nous permet également d'équilibrer le cholestérol sanguin. Ce matin, j'en parlais à quelqu'un. Lorsque nos artères sont obstruées par le cholestérol, les fibres qui se trouvent dans les amidons résistants vont balayer, vont nettoyer nos artères et c'est également une façon de prévenir les maladies cardiovasculaires. Les amidons résistants vont nous permettre de gérer le diabète de type 2 à travers les fibres. Ça va renforcer la paroi intestinale, donc il n'y aura pas de porosité intestinale, infiltration de mauvaises bactéries dans notre système sanguin qui vont s'accumuler et dégénérer en maladie pour nous. Et ça va réduire le risque du cancer de côlon. Ça, c'est les amidons résistants. Où est-ce qu'on les retrouve, les amidons résistants? Essentiellement dans les céréales complètes. C'est très important, les céréales complètes, parce que nous avons les fibres. Et dans les fibres, non seulement ils vont faciliter la digestion, mais ils nous apportent la vitamine B, tout le B. Et les B, on en a besoin pour notre cerveau. Très important. Donc, voilà les sources des céréales complètes. L'avoine, quoique le blé et l'orge entre griffes. Le maïs aussi entre griffes, parce que souvent génétiquement modifié. Faites attention lorsque vous allez acheter vos céréales. Je vous recommande des céréales entières, mais faites attention. Hier, je vous avais recommandé du bio. Quoique, Dieu seul sait, nous sommes pris en étau. Les légumineuses, le haricot, les pois, les lentilles, les pois chiches, les tubercules, pommes de terre, le topinambour, la patate douce. La patate douce. Et j'ai manqué de vous mettre la courge. Là, je salive parce que j'adore, j'en raffole. Et ce sont de bonnes sources d'amidons résistants. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire quelque chose. Lorsque nous préparons nos amidons résistants, je prends par exemple les pois chiches. Vous mangez les pois chiches à chaud, ça ne va pas produire le même effet que lorsque vous le mangez froid. Vous le savez? Et c'est ça. Ça ne produit pas le même effet. Alors, quand on le mange froid, ça descend, ça va, la digestion, ça va jusqu'au niveau du côlon. Et les bonnes bactéries en profitent. Alors que quand on le mange chaud, ça reste au niveau de l'intestin grêle et le risque de produire du sucre aussi est grand. Donc, ce que moi je fais, je les prépare la veille, je le sors du frigo, le matin, je mange. Et ça me fait du bien. Alors, j'ai oublié, au niveau des fruits, nous avons la banane plantain, les fruits à coque, les châtaignes, les noix et tout ce que nous connaissons. Les fructanes, ce sont des sucres complexes, lents. La différence entre sucre simple et sucre complexe, les sucres simples ou rapides, c'est que lorsque nous les consommons, ça provoque une flambée de la glycémie. Glycémie, insuline, et avec le temps,
on va développer une résistance à l'insuline. Alors que les sucres lents et complexes, qu'est-ce qu'ils font? La digestion, elle est lente, au besoin, ça répond aux besoins en énergie et ça prend du temps. Lorsque vous déjeunez le matin, jusqu'à ce que la digestion finisse, vous avez déjà fait 5 heures, donc il n'y a pas de grignotage entre deux repas et c'est par ce moyen que ça nous permet d'équilibrer ou de gérer la prise de poids et le diabète de type 2 également. Nous avons l'asperge au niveau des légumes et il renferme beaucoup de fibres. L'asperge, pour ceux qui savent ou ceux qui aiment faire du jus, buvez un verre du jus d'asperge, 2 heures de temps après, allez aux urines, vous verrez. Les urines puent. Et ça vous prouve l'efficacité de ce légume. Il va nettoyer vos reins. Essayez, faites cette expérience, vous verrez. Donc, l'asperge, l'artichaut qui renferme beaucoup de fer, le pissenlit qui est très bon pour le foie, pour détoxifier le foie, le poireau également, l'ail, l'oignon. On verra l'ail, tous ces légumes, on le verra dans le traitement du cancer. Juste pour vous dire le pouvoir du végétal dans notre santé. Donc, les tubercules, nous avons le topinambour, nous avons la chicorée, nous avons les bananes, le kaki, les fruits en général et les céréales. Au niveau des bêta-glutanes, c'est quoi? C'est du sucre lent également, mais qu'on retrouve sur les parois cellulaires des céréales. Je vous donne le germe de blé, le germe de riz. Habituellement, qu'est-ce qui arrive? Les industriels, ils enlèvent cette bonne partie, malheureusement, et ils nous vendent des produits raffinés qui ne renferment aucun nutriment. C'est des calories vides que nous prenons, malheureusement, alors qu'ils sont très importants pour notre santé, pour notre microbiote. Alors, qu'est-ce que les bêta-glucanes font? Ils vont augmenter les bonnes bactéries, diminuer les mauvaises bactéries, diminuer le cholestérol sanguin et prévenir les maladies cardiovasculaires. Ça ralentit la digestion ainsi que l'absorption du sucre, ce qui met fin au grignotage et au pic de glycémie après les repas. Ça améliore la santé. Les fibres, très important. Les fibres, ils sont très importants, frères et sœurs. La source, nous avons le poireau, disons, dans les légumes et les fruits. Nous les avons également dans les fruits séchés, les figues, les pruneaux, les raisins. Et au passage, si quelqu'un est anémié, en prenant les fruits secs, ça va aider. On va en reparler plus tard. Nous avons des tubercules, la pomme de terre, le topinambour, notre courge, la patate douce, qui renferme beaucoup de nutriments et beaucoup de bonnes choses dont notre microbiote en raffole. Nous avons l'état des fibres, l'effet des fibres sur la santé. Ça va nous protéger contre les maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que ça fait? C'est les fibres qui vont nous nettoyer nos artères pour faciliter la circulation sanguine. Le cholestérol qui va être balayé. Ça va diminuer le risque du cancer de côlon parce qu'on ne sera pas constipé. Ça facilite la digestion, ça augmente le volume des selles et ça nous permet d'aller aisément aux selles, d'évacuer les déchets. Et ça évite également le cancer de côlon, ça améliore le transit. Les polyphénols. Hier, j'avais fait allusion aux polyphénols. Ils sont efficaces parce que tout naturellement, je disais hier, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de pieds pour chasser les prédateurs. Mais l'Éternel, notre Père, leur a donné ce pouvoir de s'auto-défendre à travers les phytochimiques qu'ils remportent, les composés phytochimiques qu'ils renferment et qui se remarquent à travers leurs couleurs, les couleurs vives des fruits et des légumes que nous mangeons. C'est leur système de défense. Et lorsque nous consommons
ces fruits et ces légumes, automatiquement, ça vient renforcer notre système immunitaire également. Donc, les fruits qui sont vifs, privilégions dans notre alimentation. Nous y retirerons les polyphénols, qui sont des composés phytochimiques, qui vont lutter contre le cancer. Ils sont antioxydants, anti-inflammatoires, anticancéreux. Donc, ils entrent beaucoup dans la santé. Et voilà les sources. Vous voyez tous, ce sont des fruits à couleur vive. L'abricot, vous connaissez. Les petits fruits rouges, l'ananas, les fruits secs, les dattes, ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va réduire l'inflammation chronique de notre intestin. Ça va nous parer contre la porosité intestinale qui est très nocive, qui infecte notre santé. Ça va réduire également la croissance des mauvaises bactéries. Plus nous avons de bonnes bactéries, plus notre microbiote il est sain et plus nous sommes également en santé parce que notre système immunitaire est renforcé. Alors, le microbiote, il est au centre de notre santé holistique. De la digestion à l'absorption des nutriments, en passant par la détoxification, la réponse immunitaire, la barrière, c'est une barrière protectrice contre l'inflammation. Il régule le sommeil, il répare le sommeil. Son action sur notre système immunitaire le place au centre de notre santé holistique. Je dis souvent, c'est très important de savoir, d'avoir de bonnes informations pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et en introduction, je disais, en dehors des facteurs naturels de santé, nous avons le microbiote qui joue beaucoup sur notre état de santé. Probablement qu'on ne le connaît pas, mais maintenant qu'on sait l'importance du microbiote, mon invitation ou mon vœu, c'est que nous puissions prendre soin de cet organe, afin que par la grâce de Dieu, nous puissions jouir d'une bonne santé. Et bonne santé à vous tous. Merci.